Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis Shaima Belkali, j'ai 27 ans, j'ai fait mes études ici à Had Salem et j'ai obtenu mon baccalauréat au lycée Ouled Haliz Al Gharbia. C'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui, juste pour vous parler un peu de mon parcours. Comme tous les étudiants de l'année de baccalauréat, on n'arrête pas de réfléchir aux études supérieures, aux écoles et aux facultés. Alors pour moi, je représente juste un cas et un exemple. Ce que j'ai fait à l'époque, c'est j'ai essayé de m'organiser, de faire un plan et de le suivre à la lettre. Du coup, j'avais un rêve et un objectif de devenir docteur. Et le chemin pour réaliser mon rêve, c'était de m'inscrire dans la faculté de médecine. Et ce que j'ai fait, je me suis inscrite à la faculté de médecine de Casablanca. Après, pour mes compétences ou bien ce que je peux réussir, c'est tout ce qui est physique, mathématiques et informatique. Et pour cela, je me suis inscrite aussi à la faculté des sciences et techniques de Stat. Après, comme je vous ai dit, j'ai obtenu mon baccalauréat en 2012 avec mention bien. C'était à l'époque de 15 et quelques. Mais malheureusement, je n'ai pas pu réaliser mon rêve de devenir docteur parce que les facultés, les seuils des facultés de médecine c'était de 16 à l'époque, mais heureusement j'ai pu avoir une note qui me permet d'intégrer la faculté des sciences et techniques parce que comme vous le saviez, les facultés des sciences techniques aussi c'est avec des seuils. Si vous arrivez à atteindre les seuils, vous intégrez au FST, sinon vous n'avez pas la possibilité d'y intégrer. Dans la faculté des sciences et techniques, vous avez deux options, soit MIP, maths, info, physique, ou bien BCG, biologie et chimie et géologie, pour les gens qui ont des baccalauréats SVT, sont de la vie de la Terre, ou bien aussi pour les gens qui ont des baccalauréats sciences physiques. Alors, j'ai fait un parcours pour obtenir mon DUST en MIP, maths, info, physique. Après, j'ai fait une licence réseau, technologie, télécommunication. C'était ça mon parcours. Là, pour les conseils que je peux vous donner, dans un premier lieu, essayez de vous organiser, essayez de faire des plans d'action pour réussir sa vie professionnelle et personnelle. Puisque si vous n'êtes pas discipliné, si vous honorez pas vos paroles, vous ne pouvez pas réussir. Si vous prenez pas le temps pour étudier et vous focaliser sur les cours et les exercices, vous ne pouvez pas avoir vos baccalauréats avec des bonnes notes pour intégrer les écoles que vous désiriez. Là, ce que je peux vous dire, essayez de faire un plan hebdomadaire dans un premier temps. Par exemple, vous vous réveillez le matin, essayez de prendre une feuille, de lister une liste d'actions. Par exemple, je vais me réveiller à 7h30, je vais prendre mon petit déj, je vais faire 2 cours ou bien 2 heures de maths, 2 heures de physique, 2 heures de SVT. Et essayez, s'il vous plaît, d'être discipliné et d'honorer vos paroles. C'est-à-dire, vous focalisez au cours de la journée et vous essayez de finir vos cours et de faire beaucoup d'exercices. Vers la fin de la journée, checkez votre liste pour voir les points que vous avez honorés et les points que vous avez ratés. Et comme ça, si vous arrivez à être doué avec les plans hebdomadaires, vers la fin de la journée, vous allez vous sentir très satisfait et très fier de vous, bien sûr. Une fois être doué avec les plans hebdomadaires, vous pouvez par la suite faire un plan pour votre vie professionnelle, pour vos études supérieures et par la suite pour votre vie personnelle. Ça d'une part. D'autre part, une chose très importante, c'est les langues. Puisque aujourd'hui, c'est pas juste aujourd'hui, comme vous le saviez, on a tous et toutes vécu ça. Du primaire au baccalauréat, on fait nos études en arabe. Après le baccalauréat, Inch'Allah, vous n'aurez plus d'arabe, c'est juste du français. Du coup, il faut maîtriser les langues, soit français, soit anglais, soit d'autres langues, pour faire les études supérieures aussi, pour travailler. Parce que le marché de travail, c'est en français ou bien en anglais. Donc, oui, vous pouvez avoir des bonnes notes pour intégrer les écoles supérieures et pour faire tout ce que vous voulez, mais après pour travailler, je suis vraiment désolée, mais sans la langue, vous ne pouvez pas réussir. Parce que avec justement le diplôme et la note, vous ne pouvez pas réussir vos entretiens. Parce que en gros, notre objectif aujourd'hui, c'est le baccalauréat. Après le diplôme du baccalauréat, c'est les études supérieures, réussir ces études supérieures. Et après, vous allez commencer à chercher des travails. Et pour chercher les travails, il vous faut les langues. Après chercher un travail, vous avez des entretiens à passer. Si vous ne maîtrisez pas les langues, vous ne pouvez pas réussir vos entretiens et avoir un job ou bien un travail comme vous le désirez.
Donc, les langues sont une chose très importante. Et là, actuellement, on a Internet qui nous a facilité vraiment la vie. Vous avez des applications sur Internet, vous avez des vidéos sur YouTube, des vidéos de coaching, comment travailler sa langue, comment travailler son vocabulaire. Et n'oubliez pas que vous avez vos professeurs au lycée ou l'aide, vous pouvez demander de l'aide. Bien sûr, n'hésitez pas à demander de l'aide. Essayez de vous rapprocher des personnes compétentes pour savoir et demander des astuces, comment travailler les langues, des astuces, comment travailler le vocabulaire, etc. Et moi, personnellement, je l'ai fait à l'époque pour travailler ma langue ou bien pour travailler mon anglais. J'ai essayé toujours de solliciter Monsieur Jabbar. Et déjà, je le considère comme un trésor ici. Vous pouvez solliciter pour avoir des astuces. Elle a jamais refusé de travailler avec nous, que ce soit des writing, des expressions écrites ou bien des exercices de communication. Et vraiment, ça a marché. Ne dites pas que il n'y a pas de temps, ou bien vous n'avez pas les moyens, ou bien vous deviez avoir de l'argent pour vous inscrire dans des écoles privées ou bien avoir un professeur de langue. Non, c'est pas le cas, je vous le jure. Et là, je représente juste un exemple des gens qui ont pu travailler les langues juste avec des romans. Vous avez les romans, vous avez les livres, vous avez les chansons, vous avez les films. Essayez de faire le maximum. Essayez de demander de l'aide. Essayez de faire juste le premier pas. Après, avec les plans, comme je viens de dire, hebdomadaires ou bien plans par semaine, vous pouvez réussir votre vie et réussir vos études, bien sûr, trouver un travail comme vous voulez, avec un bon salaire, bien sûr. Donc, on a dit, essayez de solliciter vos professeurs et par cette occasion, je tiens à remercier lycée Ouled Haliz El Gharbiya, tous les professeurs et l'administration et tous les gens qui nous ont aidés à réussir notre parcours par la suite et pour réussir notre vie personnelle et professionnelle aussi. Et je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite plein de succès. Je vous souhaite, Inch'Allah, que vous aurez vos baccalauréats avec des bonnes notes, des mentions de bien et très bien, Inch'Allah, pourquoi pas, qui travaillent bien sûr, à réussir tous ces objectifs et tous ces rêves, quoi. Et je tiens à remercier Monsieur Khabash pour cette opportunité et je vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup et au revoir.